Madère, archipel de près de 270 000 habitants, est une île extrêmement attrayante. Sa situation offre aux visiteurs une multitude d'activités partagées entre mer et montagne. Mais sous ses airs d'île touristique, Madère est un véritable laboratoire pour les chercheurs. Un prince a mis les richesses de cette île en exergue, le prince Albert Ier. Son travail est d'ailleurs à l'honneur ici au musée d'histoire naturelle de Funchal, à travers une exposition conçue notamment par les archives du Palais Princier et par l'Institut océanographique de Monaco. On y découvre les travaux scientifiques du prince navigateur, mais aussi la naissance d'une romance avec celle qui deviendra sa seconde épouse, la princesse Alice. Les liens qui unissent l'île de Madère avec le prince Albert Ier sont multiples, ils sont personnels, ils sont scientifiques. C'est une double histoire d'amour finalement, avec l'île pour sa végétation luxuriante, pour sa faune particulière. Et donc dès le départ, le prince Albert Ier a été séduit dès son premier voyage en 1879. Et c'est là qu'il fait la connaissance de celle qui va devenir sa seconde épouse, qui est alors duchesse de Richelieu et qui l'épousera en 1889, la princesse Alice. Lors de ses nombreuses navigations dans les eaux de Madère, le prince Albert Ier permet à l'archipel d'en savoir plus sur la faune et l'environnement naturel qui la compose. Dans ses malles, il n'hésite pas à emporter avec lui des instruments comme ce photométrographe qu'il testera pour la première fois dans une de ses explorations. Cet appareil permettait de mesurer l'intensité lumineuse à différentes profondeurs. Madère est comme un laboratoire de tout ce qu'il a pu faire pendant ses campagnes. Effectivement, nous retrouvons donc des instruments qui ont servi à faire des mesures physiques, des échantillonnages d'eau, des échantillonnages de fond, d'animaux, etc. Et donc on a toute la gamme et toute la variété des expériences qui sont menées à bord en Macaronésie. Au total, le prince Albert Ier mènera 6 campagnes scientifiques entre 1897 et 1912 dans cette zone de l'océan Atlantique. La ville de Funchal a décidé de rendre hommage à cette grande personnalité, un des pères fondateurs de l'océanographie moderne. Cette place portera désormais le nom de place Albert Ier, en témoignage de l'implication scientifique du prince pour l'île de Madère.